Sur Terre, les hôpitaux sont surchargés et la plupart des médecins sont ici. C'est insalubre, il y a des déchets partout. C'est dur de trouver du travail car les robots prennent la place des humains. Le seul travail qu'il leur reste, c'est de fabriquer des robots. Il y a une chaleur inhumaine en permanence. On se croirait en enfer. Pas étonnant avec le réchauffement climatique qui a augmenté de 205% depuis les dernières années. Malgré toutes ces belles lois remplies de bonnes intentions sur l'écologie, le capitaliste a remporté et nous avons bien abîmé la planète. Yeah! Heureusement pour moi, je fais partie des plus riches. Quand la situation s'est dégradée sur Terre, les plus grands scientifiques de la Terre se sont associés et ont été financés par mes parents. C'est grâce à eux qu'ils ont réussi à fabriquer de la matière exotique. La matière exotique, c'est la clé du voyage intergalactique. Grâce au trou de verre, rien n'est inaccessible. Aller sur Jupiter, 2 heures. Pluton, 12 heures. C'est comme un vol en avion, avec ou sans escale. Bref, en passant par le trou de verre numéro 236, nous avons voyagé sur Eris 2, à ne pas confondre avec Eris, qui se trouve derrière Pluton. Eris 2. Ironique, n'est-ce pas? Eris est la déesse grecque de la destruction. Comme bons humains que nous sommes, nous allons maintenant parcourir le cosmos, l'univers tout entier, à la recherche d'autres planètes à détruire. Bientôt, le soleil de notre ancien système solaire aura épuisé son combustible et se gonflera pour devenir une étoile géante rouge, si grosse qu'elle avalera Mercure et Vénus, et éventuellement la Terre. J'ai entendu dire qu'ils appellent Eris 2 le paradis. C'est devenu le rêve commun d'y habiter, mais bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir les billets. Sur Eris 2, tout est parfait. La pelouse est toujours d'un vert flamboyant, l'eau est claire, la température est la même tous les jours. Tout est parfait. Les familles qui y vivent sont parfaites, avec une dentition parfaite, aucune ride, cheveux parfaits, corps parfait. Il n'y a aucune raison de ne pas aller parfaitement bien. Ce n'est pas comme si tous les autochtones d'Eris 2 avaient été tués par nous. Je n'irai pas au paradis quand je vais mourir, mais au moins, j'aurai passé mon vivant. Et honnêtement, ce n'est quand même pas de ma faute si les autres sont pauvres. Je trouve ça un peu dommage de continuer le capitalisme sur les autres planètes, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux quand même pas changer le monde à moi toute seule. Changer l'univers? Non, impossible.